Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous en ce jeudi 10 décembre, ce matin, alors que hier nous avons été invités à prier, à intercéder pour nos familles, pour nos proches, pour notre pays, pour le monde. J'aimerais vous apporter de la part du Seigneur un message qui est un message de consolation au travers d'un texte de Ésaïe, du prophète Ésaïe au chapitre 40, où le prophète, où l'Éternel parle par la bouche du prophète, et il dit: Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée. Une voix crie dans le désert: Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, tout homme le verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Et moi, j'aime quand la parole nous dit que Dieu, notre Dieu, il affirme des choses. Il déclare quelque chose qui est une promesse, qui est une affirmation, pas seulement pour le peuple d'Israël qui est en exil, mais pour chacun d'entre nous. Oui, l'Éternel l'affirme. Et pour moi, cette parole d'Ésaïe, c'est vraiment une parole d'espérance et en même temps une parole de consolation pour nous parce que nous sommes les enfants du Père qui est dans les cieux, parce que nous avons de la valeur, parce que nous sommes la prunelle de son œil, parce qu'il peut dire aux vagues et à la mer, comme Jésus l'a fait, de cesser, parce qu'il peut annoncer et il veut annoncer que toutes choses peuvent et doivent changer. Le prophète, il est envoyé par Dieu, et le message de Ésaïe qu'il doit transmettre, c'est le suivant, c'est: Console, console mon peuple, dis-lui qu'il y a une espérance et un salut, dis-lui qu'il y a un avenir pour lui. Et c'est le même message que Jésus va reprendre plus tard dans le Sermon sur la montagne, quand il dit: Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Je ne sais pas si vous pouvez faire le lien entre les deux textes, mais il y a cette réalité, c'est ceux qui pleurent, un jour seront consolés. Et moi, je crois ce matin en un Dieu qui me console, qui comprend la souffrance. Je crois en ce Dieu qui est près de moi, qui est près de nous dans nos difficultés. Moi, je crois en ce Dieu qui nous montre qu'il y a un chemin tracé pour nous aider à traverser l'épreuve. Pas pour l'éviter, mais vraiment pour la traverser. Rappelons-nous ce que dit le psaume 23. Si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors on peut mettre l'accent sur traverser la vallée, et ça peut être dur. On peut même mettre l'accent sur la peur qu'inspire la vallée de la mort. Mais on peut aussi mettre l'accent sur la dernière partie de ce verset du psaume 23, c'est: Tu es avec moi. Le Seigneur n'a jamais promis de nous retirer du monde et d'éviter tout problème pour notre vie. D'ailleurs, Jésus le dit. Dans Jean 17, il le dit: Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais que tu les préserves du mal. Il y a juste un problème. C'est que nous ne sommes peut-être pas encore dans ce temps où on voit la lumière briller. On a peut-être l'impression qu'on n'y est pas encore. Et c'est là où je crois que l'Avent, le temps de l'Avent prend tout son sens. L'Avent, c'est un temps de préparation. Ésaïe, il n'annonce pas que les choses sont déjà arrivées, que tout est réglé, mais il dit que c'est en route. Et il dit que c'est aussi à nous de préparer le chemin. Parce qu'il y a pas mal d'obstacles qui se dressent devant nous, les montagnes, les collines, les défilés étroits, les endroits arides. Mais ils sont peut-être pas seulement extérieurs, hein, chez les autres, mais ils sont aussi en nous. Notre volonté de puissance, notre volonté, notre désir d'avoir toujours raison, notre obstination, notre fierté, notre orgueil, qui nous empoisonne la vie et aussi souvent celle des autres. Le chemin pour recevoir la consolation, c'est d'abord un chemin d'humilité. Alors comment se préparer? Sûrement pas en courant à droite et à gauche, en s'excitant aujourd'hui ou demain ou les jours qui viennent, en se cassant la tête pour savoir comment on va faire le jour de Noël ou un nouvel an. Moi je crois que le prophète Ésaïe nous donne quelques pistes. Si nous voulons recevoir la consolation, il faut d'abord que nous reconnaissions qui nous sommes. Et c'est le message que Jean-Baptiste va apporter avant que Jésus ne vienne. Arrêtez-vous, faites demi-tour.
Repentez-vous, arrêtez-vous, faites demi-tour, arrêtez de vous la jouer, arrêtez de vous la jouer. C'est pas nous, frères et sœurs, qui aurons le dernier mot. Il faut juste qu'on accepte de se regarder dans la glace avec lucidité, sans chercher à refiler la mauvaise carte au voisin en disant c'est de sa faute. Non, regardons-nous avec honnêteté dans notre glace. Et puis écoutons le message que Dieu nous donne. Et il faut qu'on l'écoute de tout notre cœur. C'est ce que dit le verset 2, parler au cœur de Jérusalem. Le Seigneur, il veut parler à notre cœur, parce que écouter avec son cœur, c'est simplement s'ouvrir à celui qui parle de tout son être. Et c'est comme ça qu'on vit vraiment le temps de l'Avent. C'est comme ça que le Seigneur, il peut continuer à frapper à la porte de notre vie en attendant que nous ouvrions. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, lui, il va entrer chez nous et il va manger avec nous. Et lui, et nous, avec lui. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis, recevez la consolation du Seigneur, que la paix descende sur vous, en vous, autour de vous. Et puis je vous donne rendez-vous demain matin pour une prochaine méditation. Bonne journée à vous.